Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme. Pour ce 3e épisode, je reçois un invité que certains auditeurs de podcast doivent sûrement connaître. Il fait partie de l'équipe des Gentilshommes, que j'écoute pratiquement depuis leur début. Leur podcast fait partie de ceux qui m'ont donné envie de créer Parole d'Homme. À force d'écouter le point de vue des femmes, j'ai eu envie à mon tour de poser des questions aux hommes. Dans cet épisode, avec Pascal, nous avons parlé bien sûr de leur podcast et des sujets qu'ils abordent avec les femmes, mais aussi du ghosting, sujet d'un de leurs derniers épisodes, et enfin, un sujet sensible mais captivant, la panne d'érection. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai eu à discuter avec Pascal. Bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Mélanie. Alors Pascal, t'es un des membres du podcast Les Gentilshommes. Tout à fait. Il y a avec toi Connie et Dan. Tout à fait. Et vous avez lancé le podcast en mars 2017, c'est ça ? Mars 2017, ouais. On a sorti les premiers épisodes. Et donc le concept ? Alors le concept, c'est qu'on est parti du constat que nous, on avait passé la trentaine et qu'on comprenait pas forcément les rapports entre les hommes et les femmes. On se posait toujours des questions qui étaient toujours sans réponse. Donc on s'est dit, plutôt que de continuer à se poser les questions dans notre coin ou entre nous quand on se voit autour d'un verre ou d'un repas, on s'est dit qu'on allait le faire sous forme de podcast et donc d'inviter à chaque épisode une femme et de lui poser des questions autour d'une thématique. Donc on organise ça autour de thèmes. Donc il y a une invitée, un thème, et on pose des questions et ça mène à une conversation sur un sujet précis. En fonction de la thématique ? Oui. Selon l'interlocutrice que vous avez, il n'y aura pas forcément les mêmes réponses du coup. Exactement. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans les généralités. Donc, selon l'interlocutrice, on a ses réponses à elle, son point de vue à elle, sur lequel on mélange notre point de vue à nous. Donc, c'est très... on essaie de ne pas faire de généralité sur le sujet et d'avoir des réponses à travers une personne. C'est pour ça qu'on revient sur certains sujets, parce que du coup, on a d'autres points de vue, parce qu'il y a pas mal de sujets où on a moi, je ne suis pas totalement d'accord, où on entend des choses qui sont opposées, et on se dit, du coup, c'est qu'il y a matière à revenir sur le même sujet pour avoir d'autres points de vue. Comme récemment, vous avez parlé des rencontres virtuelles. Les rencontres virtuelles, ouais, on est revenu sur le sujet. Par rapport au ghosting ? Alors oui, on a abordé un moment le sujet du ghosting avec le moment où j'ai plus ou moins défendu, non pas plus ou moins, complètement défendu les personnes qui ne répondaient pas. Je défendais la possibilité d'un mec qui ne répond pas au texto qui peut survenir quelques jours après une rencontre sur un réseau, un réseau de rencontres, quoi. Et j'avais envie, parce qu'à un moment donné, vous rigoliez tous, et moi j'avais envie d'être du côté de la fille. Oui. Et c'est vrai que par moments, il y a le côté un peu où on a envie de la défendre et de... Ouais. J'espère que c'est pas trop fréquent, parce que c'est... Et donc toi, tu comprends, enfin, du coup, j'en profite que je t'ai pour revenir un peu sur le sujet. Oui. Du coup, tu comprends qu'on du jour au lendemain, on donne plus de nouvelles. Je comprends. Je comprends dans le cadre, parce que ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle parlait de relations assez brèves, c'est-à-dire, en gros, ce que j'ai compris, parce qu'il y a toujours pareil, ce qu'on explique et ce qu'on comprend. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait qu'en gros, elle pouvait faire beaucoup de rencontres de manière assez facile sur les sites de rencontres, et qu'à la suite d'une rencontre qui pouvait éventuellement bien se passer, quelques jours après, elle envoie un SMS, genre « Salut, ça va ?» un truc vraiment anodin, et que derrière, il y a du ghosting. Et moi, je peux comprendre ce ghosting parce que je me dis, d'une part, si je suis à la place de ce mec-là, j'ai la sensation de... J'ai la sensation d'être un parmi d'autres. Ouais. Mais ça, c'est mon appréhension à moi personnelle par rapport aux sites de rencontres. C'est-à-dire j'ai vraiment, du coup, la sensation que quand tu es dans ces sites de rencontres-là, tu es un parmi d'autres. Et du coup... Donc, il y a un côté un peu inhumain ? Ouais, il y a un côté inhumain. Et que de recevoir ce message et d'y répondre, ça nous renvoie à notre inhumanité. Ça nous renvoie à notre condition de on est un parmi tant d'autres. Et on se dit, je ne vais pas lui répondre. De toute façon, elle va trouver du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. Après, je ne dis pas que c'est bien ce que j'ai fait, de défendre. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas sur ces sites. Mais je peux le comprendre. Et après, il y a encore autre chose, c'est que je pense qu'il y a des femmes aussi qui font pareil, qui ne répondent pas. Sûr, donc, c'est pas une caractéristique uniquement masculine. Mais tu peux comprendre aussi que derrière, la personne, elle soit un peu... oui, mais je peux le comprendre qu'elle soit un peu perturbée, un peu déçue, un peu heurtée. Mais... Est-ce qu'il y a une forme de dénigrement vers la personne, de dire... Totalement. Je prends même pas la peine de répondre. Il y a un côté dénigrement, ouais. Même après une nuit, le ghosting arrive souvent après une seule nuit. On a partagé toute une nuit entière avec quelqu'un. Ouais, mais c'est quand même c'est pas rien en soi. Mais alors peut-être est-ce qu'il y a un côté où on n'assume pas cette nuit qu'on a partagée ?
Ça, oui. Bah, Tu vois, je sais pas ce côté. il n'y a pas plutôt une lâcheté, quelque chose de. Évidemment qu'il y a de la lâcheté. Évidemment. Mais en fait, c'est tellement évident qu'il y a de la lâcheté qu'après, on essaie de trouver d'autres couches par-dessus. Ouais, Mais évidemment que la base, c'est la lâcheté, c'est de se dire, je vais même pas me prendre le temps de répondre. Allez. Ouais, c'est bien d'en parler parce qu'au final, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, justement, elle en parlait dans le podcast qu'elle a débarqué dans le monde des applications de rencontres, qu'elle ne savait pas vraiment comment les codes de la rencontre, et du coup de savoir que c'est quelque chose d'assez courant malheureusement. Malheureusement. Je vais te raconter une petite expérience que j'ai faite il y a quelques années, quand j'étais célibataire. J'étais sur un site, donc j'étais sur OkCupid. Je ne suis pas resté très longtemps, mais j'étais sur OkCupid et je ne comprenais pas, j'avais pas de réponse, j'avais pas de répondant et je ne savais pas quoi envoyer parce que je ne suis pas très doué pour la communication sur ce genre de choses-là. Tu vois, soit tu peux être très trash et très cash et moi, ça ne me correspond pas. Et soit tu peux être à peu près normal et au final, on ne te répond pas. Enfin, parce qu'au moins, quand tu es trash, peut-être qu'on peut te répondre, va te faire voir. Moi, on ne me répondait même pas. Et ce que j'ai fait... Ce qui est le cas, excuse-moi, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes. Hein. Majoritairement, c'est prouvé qu'il y a, pour plein de messages envoyés, il y en a plein qui restent sans réponse. Hein. Oui, je veux bien te croire. J'ai créé un profil sur ce site, j'ai créé un profil de meuf, tout simplement. J'ai pris une photo d'une meuf plutôt pas mal sur Google. Ouais. J'ai créé un profil de meuf pour voir qu'est-ce que les mecs envoyaient. Ah, j'en connais pas mal qui ont fait ça. Pour pouvoir après m'évaluer, comprendre ouais. le truc. Et après, mon action suivante, ça a été de me désinscrire de ce site. Voilà, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas pour moi. Par rapport aux messages qu'envoyaient les mecs, ils étaient trash ? Non, c'est pas ça qui m'a le plus freiné, c'est qu'ils étaient nombreux. Ah. C'est que genre, quand tu te retrouves avec à peu près 300 messages en 25 minutes, tu dis, ok. Ah ben, ouais, okay, non mais... salut. C'est pas... Enfin, tu vois, moi, c'est... Je pense qu'il faut savoir choisir le jeu auquel tu joues, en fait. Si ce jeu, il est trop élevé pour moi, si je vais pas, moi, me démarquer sur 300 messages en 25 minutes, je sais pas ce qu'il faut, de la photo de profil, machin. Vas-y, je vais jouer à autre chose. Ce qui a changé un peu la donne de Tinder et d'Adopte un mec, c'est qu'il y a l'histoire des matchs et de l'acceptation de... Il y a déjà un premier tri qui se fait, normalement, si la femme a liké, a swipé à droite, ou a mis dans le panier sur Adopte un mec, ça veut dire déjà que ça plaît. C'est une forme de consentement, donc le swipe est-il un consentement ? Alors, vaste débat. Après, je pense c'est un peu comme quand on fait du vin, il y a un premier jet, il y a un premier... On fait déjà un premier tri du raisin, et après on repasse. Oui, il faut repasser, il faut voir après. Mais en tout cas, ça permet déjà... moi j'ai eu le malheur, parce que pour mon blog, je teste des sites de rencontres, et des fois je retourne sur des plateformes classiques où les hommes peuvent parler à tout, un peu comme OkCupid, où les hommes peuvent parler à n'importe qui, envoyer un message un peu comme ça dans le néant. Et effectivement, on se crée un compte et on reçoit 500 messages dans la journée. Tout de suite, ouais. Donc c'est ingérable. Et du coup, tu vois, je comprends qu'il n'y ait pas de réponse. Après, c'est un autre niveau, mais tu oui, vois... mais autant un inconnu, enfin moi la première, j'appelle pas ça du ghosting. Moi. Non, c'est pas du ghosting. Non, là c'est juste, je comprends le fait que, puisque moi je me demandais pourquoi j'ai pas de réponse quand j'envoie des messages. Du coup, là je le comprends. Je me dis bah oui, effectivement, la pauvre elle reçoit 300 messages. Oui, évidemment, elle va pas choisir de me répondre à moi. Je le prends pas personnellement. Je comprends tout à fait que voilà, hello, ça va, ça marche pas quoi. Alors après le ghosting pur après une relation d'une nuit. Moi je te dis, Moi, je pense que c'est plus une question de politesse, en fait. De juste être... Enfin, on est quand même deux êtres humains qui échangent un peu en une nuit. C'est quand même pas rien voilà. Après, ça dépend à quel niveau on place l'échange corporel, on va dire. Mais juste une question de politesse, quoi. À la rigueur, même si on veut pas revoir la personne, de dire... Mais tu réponds quoi, alors ? Moi, ça m'est déjà arrivé de répondre ça à quelqu'un et de dire... Désolée, j'ai passé une très bonne nuit. Ou c'était pas à la hauteur de mes attentes et je pense qu'on va en rester là. Je trouve que c'est plus violent qu'un ghosting. Mais bien sûr. Je m'imagine pas une seconde dire à une fille c'était pas à la hauteur de mes attentes. Je suis qui pour avoir des attentes ? Je suis qui pour lui dire meuf t'es pas à la hauteur de mes attentes ? C'est hyper. Non mais c'est peut-être maladroit ma formulation. Oui mais c'est à la fois je trouve qu'elle est maladroite mais elle est hyper cohérente et effectivement c'est quelque chose qu'on peut répondre mais quelle que soit la réponse. J'ai peur qu'elle puisse être maladroitement perçue. Et au final, tu dis, ça va faire plus de mal. Je pense qu'il y a ça dans le ghosting. Tu dis, ne rien dire, ça va faire plus de mal que dire quelque chose de vrai. Mais bon, genre, non merci, ça m'a suffi. Ou, qu'est-ce que tu veux répondre ? Qu'est-ce que tu veux répondre ? C'était sympa cette nuit. Moi, on m'a déjà dit,
des hommes m'ont déjà dit que le ghosting laissait une porte ouverte pour l'avenir. Je sais que vous l'avez abordé dans le podcast un petit peu. Alors, moi, je sais que c'est ce que j'ai eu des retours qui laissaient croire que c'est ce que je pensais, mais pas du tout. Moi, je pense que le ghosting, c'est au contraire fermer la porte pour l'avenir. Ça veut dire, je te parle plus, salut. Alors que moi, j'ai souvent entendu des mecs me dire, en fait, je veux pas de plus avec elle, mais comme j'ai rien dit, si je reviens dans 3 ans, dans 2 ans, je peux venir comme une fleur et puis dire... Non, mais on est dans une cour de récré, là, c'est pas possible. Genre, parce que je l'ai pas dit, c'est bon. Non, mais si je reviens, moi déjà, en tant qu'être humain, je peux pas revenir au bout de 2 ans. Salut, je t'ai jamais répondu à ton message, mais aujourd'hui, je suis libre. Non, je peux pas. Généralement, ils disent pas, j'ai pas répondu à ton message. Hein. Ah, salut, comment ça va depuis le temps? Mais ouais, mais non. Bah ouais, mais si. Non, pour moi, le ghosting, je le vois plus comme une manière qui, pour la personne qui ghost, peut-être à tort, hein, probablement à tort, se dit, c'est une manière de terminer, de dire, voilà, je réponds pas, comme ça, elle va comprendre que c'est fini, et donc on en arrive à ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la lâcheté. Ouais. C'est une manière lâche parce que de dire, tu ne me conviens pas, ou... Alors après, il y a aussi le côté... je ne sais pas si je le disais, mais tu peux des fois rentrer dans des échanges stériles en mode tu réponds, puis ça re-répond, puis ça re-répond, puis ça re-répond, et en fait, tu n'avais pas envie de ça à la base, tu avais juste envie de dire fin. Donc, tu vois, c'est un peu... Ouais, mais après, après, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ce qu'on... Enfin, on doit rien à l'autre en soi, mais selon comment on place la relation ou l'échange qu'il y a eu entre les 2 personnes, on attend peut-être de l'autre un peu plus de reconnaissance ou de... Peut-être que c'est ça, de la reconnaissance. Je peux te poser une petite question, si tu me permets. T'as jamais ghosté personne suite à une rencontre sur un site de rencontre? Avec qui j'ai couché ou avec qui je suis sortie? Non, jamais. Jamais. Donc il y a toujours eu... Parce que je ne fais pas autrui ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est bien. Moi, j'essaye de ne pas faire autrui ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Des fois, c'est difficile. Jamais. D'accord. Parce que pour le coup, en fait, comme je sais ce que c'est, l'avoir vécu une fois ou deux, la violence de l'ignorance, en fait, c'est vraiment en fait, tu vaux même pas un texto, en fait. Tu vaux même pas un au revoir. Tu vaux même pas 140 caractères. Ouais, mais un au revoir, ça veut dire quoi? Parce que moi, je me dis... Non, mais en face, si je t'envoie un message, qu'est-ce que je peux t'envoyer comme message qui est moins pire que le silence? Genre, tu vois, c'est ça, je te mets quoi? Au revoir? Tu m'envoies, regarde, on passe la nuit ensemble, tu m'envoies un message, c'était sympa, salut. Qu'est-ce que je réponds derrière? Non, déjà, si. Non, imaginons, je t'envoie un message plutôt en mode, j'aimerais bien remettre ça. Donc, j'envoie un message genre, je sais pas, j'ai passé une très bonne nuit, hâte de te revoir. Ouais. Voilà. Et je réponds quoi? Au revoir? C'est pas sympa. C'est pire que ne rien répondre ou pas? De te dire, ça va être un peu compliqué. Non. En fait, je pense qu'il y a des moyens. Il y a des moyens maladroits de dire les choses pour qu'on comprenne que c'est mort. Eh bien, je pense que la clé est là. C'est-à-dire que la personne en face n'a pas envie de mettre en œuvre l'énergie nécessaire à trouver ces moyens maladroits. Donc, ça valait même pas cette énergie-là. Ouais, mais c'est quand même une énergie hyper compliquée. Enfin, je veux dire, de trouver les bons mots pour... Regarder, déjà moi, à mon niveau, quand j'envoie certains mails hyper gentils pour diverses raisons, tu vois, il y a des mails que je fais relire. Est-ce que les tournures sont bonnes? Est-ce que ça va? Pour des choses positives. Alors imagine pour quelque chose de négatif, l'énergie que tu dois puiser en toi pour te dire, il faut que je trouve la formulation pour dire ça. Surtout que c'est pour terminer quelque chose, pour que ça n'aille pas plus loin. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? C'est comme aller faire un footing alors que tu es fatigué, quoi. Tu dis, est-ce que vraiment je vais descendre mes 5 étages pour aller courir 1 heure dans le froid alors que je suis mieux au lit et que de toute façon, une fois que j'aurai fait ma course, je vais retourner dans mon lit au chaud devant Netflix? Ouais, c'est encore une question d'échelle, tu vois, de comment on estime les autres et qu'est-ce qu'on pense, tu vois, comme de dire merci à quelqu'un, on va pas dire merci pour une nuit, hein, la comparaison va pas, mais en tout cas... Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit merci pour une nuit? T'as déjà dit merci pour une nuit? Ouais. C'est vrai? Pourquoi tu dis merci pour une nuit? Parce que c'était vachement bien. Merci de m'avoir donné tout ça. Merci de m'avoir fait du bien. Et est-ce que la personne en face t'a dit merci elle aussi ou pas du tout? Non, tu veux dire, j'ai pris autant de plaisir que toi. Moi, je trouve ça hyper bizarre de dire merci. Non, mais je trouve que ça peut être vachement valorisant de dire... tu vois, t'as l'impression que l'autre t'a donné quelque chose. Alors,
Oui, quand je dis bizarre, ce que je veux dire, c'est que c'est... oui, c'est ça, mais c'est trop gros comme cadeau à merci, en fait. Pour quelque chose qu'on partage. Tu vois, moi, je veux Mais si bien... l'autre, il a été hyper volontaire et qu'il a fait les choses bien. Oui, mais vous êtes deux quand même. Enfin, Oui, on est deux, bien sûr, il y tu a des vois. moments. Donc, il y a autant le... Enfin, moi, on m'a déjà dit merci, mais c'est... Ah, c'est Mais je me intéressant, dis, tu vois. qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce merci? J'ai rien fait de plus que l'autre personne, puisque de toute façon, la relation, c'est 50-50. Et parmi tous les podcasts, là, il y en a combien? Une cinquantaine depuis? On en a enregistré un peu plus de 50. Donc, on n'a pas encore tout diffusé. Hein. On continue d'en enregistrer, d'en diffuser. On en a diffusé 47. Et sur les 47, il y en a quelques-uns ou un en particulier qui t'ont marqué sur les propos ou Euh, des choses qui t'ont surpris? qui m'ont surpris. Il y a ceux sur l'infidélité. Je ne saurais pas te redire quel moment là, parce que je ne les ai pas réécoutés, mais je sais que quand on les a enregistrés, ils étaient assez surprenants parce qu'ils avaient des points de vue assez intéressants. Il y en a eu plusieurs sur l'infidélité? Il y en a eu deux, oui. Ouais. On a eu Alban, qui en gros nous expliquait que elle préférait pas savoir si son mec lui faisait une infidélité. Et on a eu une autre candidate, j'ai oublié son nom, c'est pas bien de dire candidat, mais ça c'est des formations professionnelles, mais Qui trompait? qui avait trompé son mec sur la fin de relation, donc du coup qui nous a raconté un peu cette histoire-là. Et c'était intéressant, moi j'ai entendu des choses qui ont fait écho à des choses personnelles que j'ai vécues, et je me suis dit, ça m'a vachement questionné, quoi. Enfin, pas que j'ai vécu, que j'ai pu voir ou que j'ai pu entendre, mais je me suis dit, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé ça hyper courageux de venir nous dire des choses comme ça. Alors, dans ceux qui m'ont, un de ceux qui m'ont le plus marqué, allez, c'est un qu'on va... c'est dans deux qui ne sont pas encore sortis. Ah, c'est du teasing. C'est du teasing, mais je suis désolé. Alors, il y en a un qu'on devait sortir là, mais on le repousse. Peut-être qu'il sera déjà sorti quand moi je diffuserai le podcast. Peut-être. On en a un qui s'appelle L'homme d'une autre, qui est... Une maîtresse sur le long terme? Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Et la manière dont elle le raconte, c'est vraiment très intéressant. Et on en a un autre, parce qu'elle nous raconte une histoire incroyable, c'est se reconstruire après une rupture aussi. Ouais. Donc on a des... Après, peut-être que j'en parle parce que c'est des enregistrements assez récents, c'est des enregistrements qu'on a fait, je pense, entre l'été et la rentrée, donc c'est nos derniers enregistrements, donc c'est assez frais. Après, il n'y a pas un truc qui t'a plus marqué que d'autres? Tu te dis, putain, cet épisode-là, j'aurais jamais cru qu'une nana, qu'elle dirait ça, ou quelle histoire, ou... En vrai, ça c'est dans quasiment chaque épisode. Ah ouais? Ouais. Parce qu'à quasiment chaque épisode, on se retrouve avec des surprises. C'est ça qui est génial. On se retrouve avec des surprises où nous, on vient, on a nos questions et en fait, on se retrouve à parler du même sujet, mais d'une autre manière qu'on aurait pu l'imaginer. Et on est surpris quasiment à chaque fois. Et à chaque épisode, il y a toujours un moment où il y a quelque chose d'hyper intéressant qui sort et on se dit, ah ouais, ouais, ça nous paraît comme une évidence, mais la manière dont c'est formulé, c'est dit. Donc je ne saurais pas. Et là, en bientôt 2 années de podcast, oui. T'as l'impression d'avoir appris des choses, d'y voir plus clair ou de... Alors, d'y voir plus clair, non. Quel échec, quel constat d'échec. Non, on ne peut pas y voir plus clair. Enfin, en 2 ans de podcast, à titre personnel, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment le bordel. Donc, c'est vraiment compliqué. On n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de émotionnellement ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à donner. Hommes et femmes ou... Ouais. Alors, pas forcément hommes et femmes, parce que du coup, je n'ai pas du tout envie de généraliser, puisque nous, on n'a pas... on a interviewé vraiment 50 personnes différentes, donc on ne peut pas faire une généralité sur les femmes. Il y en a qui sont très... avec des caractéristiques qu'on peut qualifier de féminines, il y en a qui sont moins... Enfin, on ne peut pas généraliser comme ça, mais ce que j'ai appris, c'est que dialoguer, ça paye. La communication. Ouais, la communication, ça paye. Et ce que j'ai appris, c'est que
c'est qu'il y a des questions auxquelles on n'avait pas de réponse et d'en discuter, on se retrouve avec des réponses. Et inversement, il y a des questions que certaines ont et d'en discuter, elles se disent « Ah bon, vous pensez ça ? Ah, ouais. Bah ouais. Ah bon, Ouais. vous êtes comme ça ?» Et du coup, l'incompréhension, sur certains points, elle est des deux côtés. Ouais. Elle est des deux côtés. C'est-à-dire que, ouais, nous, on se pose des questions et oui, vous aussi, vous posez des questions. Je généralise pas, hein, j'essaye de... on essaye, enfin, moi, j'essaie de faire super attention de ne pas généraliser parce qu'on ne peut pas généraliser. Vous avez un peu tous les âges ou ça reste quand même 30, 40 ? On aimerait bien vieillir un peu. Nos deux envies, c'est de vieillir et d'aller au-delà de Paris parce que malheureusement, on enregistre à Paris, donc on est obligé d'être un peu dans cette dynamique-là. Mais à chaque épisode, on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est refléter la réalité. Donc, tu vois, j'adorerais qu'on puisse avoir des gens de Clermont-Ferrand, de Nice, de Saint-Étienne, d'un peu partout. Mais bon, c'est compliqué à mettre en place logistiquement parlant. Ouais, parce qu'il faut que la personne elle passe sur Paris et il faut qu'elle soit dispo quand elle est sur Paris. Ouais. C'est à peu près ça. Et puis après, pour les âges, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les âges. On a tendance à penser que plus la personne est âgée, plus elle a d'expérience et plus elle a du recul sur les choses à nous raconter. Mais en même temps, ça nous intéresse aussi d'avoir des gens plus jeunes parce que c'est des questionnements aussi que les gens plus jeunes ont. C'est ça qui me plaît dans ce podcast, c'est qu'il y a un côté reflet. Donc on est large. Et finalement, la seule limite, c'est nous, notre âge et nos conceptions. Peut-être qu'on devrait être plus jeunes, mais comme on est des copains de la même tranche d'âge, on peut pas, tu vois, on peut pas changer nos personnalités, quoi. Non, mais au contraire, je pense que si vous recevez quelqu'un qui a 18 ans, vous pouvez justement avoir des questions qu'elle ne se serait pas posées et vice-versa. Exactement. Ouais. On a essayé d'en faire un, on se questionne sur en faire un avec une ado, voire pré-ado et tout, mais c'est un peu... tu vois, faudrait trouver le truc, quoi. C'est un peu délicat. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que les parents, au moins des parents soient présents. Donc les parents vont écouter. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire tout ça. Il faut que nous aussi, on ait... le bon angle, enfin pas le bon angle, mais la bonne manière d'être bienveillant, parce que moi tu me mets dans une pièce avec une ado, je ne sais pas comment lui parler, je ne sais pas quoi lui dire, je sais pas, enfin tu vois, je suis déconnecté de tout ça, quoi. Ouais, je vois. À titre personnel, humain, Puis les personnes âgées, je pense qu'il faut aller les chercher, quoi. Moi j'en ai trouvé quelques-unes. Ouais. On va peut-être en avoir, on espère. Ouais, ça serait bien. Mais cool. C'est quelque chose qui nous fait assez envie. Qui nous fait complètement envie. Bon allez, on a dit qu'on parlait beaucoup du podcast, mais on va parler un peu de toi. Allons-y. Un tout petit peu, sur les sujets que j'ai le droit de parler. Oui, j'avoue. C'est une discussion qu'on a eue avant de commencer le podcast. Oui. Tu m'as dit que tu étais OK de parler des pannes d'érection. Des pannes d'érection. Parce que ça tombe bien, parce que le podcast que je viens de publier, il était sur Mathieu qui disait que c'est pas parce qu'il avait une érection qu'il avait envie d'une femme. Oui. Ah, donc ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire c'est l'érection, mais du coup, c'est l'érection spontanée. C'est presque. pour expliquer qu'on ne parle pas d'érection comme ça avant les podcasts naturellement. Oui, bien sûr. On en a parlé, on est dans un espèce de contexte. Voilà. C'est pas, qui n'est pas forcément un contexte pour l'auditeur, mais nous, nous on en a parlé. Naturellement, mais il y avait une raison. Voilà. Et donc, du coup c'est intéressant parce que c'est un sujet parfois un peu tabou chez les hommes de parler de leurs problèmes d'érection. Oui, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre que Parce c'est... que nous, par exemple, je vais resituer par exemple une femme. Quand on est devant un homme qui a une panne, souvent, il ne faut pas qu'on en parle. Alors qu'une femme va souvent dire c'est pas grave, ça reprendra tout à l'heure, ou tu veux que je fasse quelque chose Mais je pense qu'en tant qu'homme, on n'imagine pas qu'une femme puisse dire ça. Et après, naturellement ouais, naturellement. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de conditionnement, ce côté je suis un homme, je dois assurer. Donc comme j'ai une panne, ça veut dire que j'assure pas. Et je n'assume pas de ne pas assurer parce que ça m'atteint en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire? La virilité au maximum. Ouais, là. c'est ça. Ouais. C'est genre, c'est quand même le truc que je suis venu faire et dans lequel je suis censé assurer parce que je suis un bonhomme. Et j'assure pas. Et derrière, le réflexe numéro 1, c'est de ne rien dire. Hein, on en revient à ce qu'on dit pour le ghosting, en fait. C'est genre, on va mettre ça sous le tapis. Après, moi, je sais pas à quel âge j'ai appris et compris que le meilleur moyen de se débarrasser de ces problèmes, c'est de les exposer, c'est de les affronter. Le meilleur moyen d'exposer ses peurs et ses problèmes, c'est de les affronter. Donc, j'ai, à un moment donné, le c'est pas grave, il vient de moi.
Et c'est pas grave parce que je suis un être humain. Donc, à un moment donné, j'ai des pannes parce que je suis un être humain, comme tout le monde en fait. Et c'est pas si grave. Et si, après c'est un peu extrême, mais si la personne en face n'est pas capable de comprendre ça, c'est pas tant pis pour moi, c'est tant pis pour cette personne. Après, tu dis, je suis un humain comme les autres, sauf que les femmes, on n'a pas d'érection. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, oui. Du coup, c'est vrai qu'une femme en face, elle, c'est comme... Enfin, oui, tu vois, vous savez pas que ça me fait... Oui, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des érections... Sur demande, en tout cas, l'érection n'est pas liée au désir. Ouais. Il y a des érections qui peuvent avoir lieu parce que c'est mécanique, tu as une érection et ça ne veut pas dire que parce que tu as une érection, tu as envie qu'elle soit suivie immédiatement de pénétration. Oui, parce que quand j'ai partagé le podcast de Mathieu, qui justement, j'avais mis en avant la citation où il disait que c'est pas parce qu'il a une érection qu'il a envie, il y a quand même des femmes qui ont commenté en disant « Ah bon ?» Oui, c'est ça, parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est ça, pour revenir, du coup, je suis désolé, je reviens juste sur le podcast, mais sur le côté, il y a cet éclairage. C'est que ce « ah bon », rien que par ce « ah bon », c'est génial parce que ça veut dire que ce que tu as fait, ça va permettre à des gens de se dire « ah ouais, c'est pas parce qu'il y a une érection qu'il y a envie », de la même manière que c'est pas parce qu'il y a panne qu'il n'y a pas de désir. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Mais c'est je crois que ça va être la citation du podcast. Si tu veux, mais c'est complètement... ça n'a rien à voir. Tu peux être bourré de désir et pour X ou Y ou 8 millions de raisons, avoir tellement de choses en tête... Ou pas de raison. Alors après, de toute façon, le problème de la panne, c'est que c'est un cercle vicieux, évidemment. Dès que tu commences à avoir une panne, tu te dis, putain, pourquoi j'ai une panne ? Il faut que ça reparte. Et donc, ça ne repartira jamais. Et le problème, quand tu as eu des pannes, ce qui est mon cas, je l'assume, j'ai eu des pannes. J'en ai eu dans des situations, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu une panne une fois avec une nana que je trouvais absolument superbe, qui était un de mes fantasmes. Et au moment de passer à l'action, panne. Ouais. Et ça s'est pas mal passé, il n'y a pas eu de... Voilà, parce que bon, après, on est un être humain, il y a d'autres manières de donner et de prendre du plaisir. Mais j'ai connu ça. C'est quoi la meilleure attitude que doit avoir une femme dans ces moments-là ? De faire comme si de rien n'était, mais en même temps, il sait bien qu'elle a vu que ça marchait pas. Je sais pas. C'est ça, on en revient à ce qu'on sait pas dire pendant le ghosting, tu vois, c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué parce que quelle attitude tu peux avoir ? Attitude... dire en tant que femme, dire oh c'est pas grave, c'est pas je pense que c'est pas bien parce que moi je pense que ça m'énerverait, genre attends, laisse-moi décider si c'est grave ou pas, hein. Excuse-moi. Par exemple dans le cas d'une meuf d'une fille sur qui je fantasme par exemple et j'ai l'opportunité et elle me dit c'est pas grave, je dis bah si c'est grave, excuse-moi. En tout cas c'est grave pour moi. Voilà, parce que là après tu vas plus me rappeler, on va plus se revoir, c'est fini. L'énervement c'est pas possible. Moi, j'aurais une tendance, mais après, c'est ma nature à moi, ma goupille en toutes circonstances et dans tout. Après, c'est parfois trop. Je pense qu'on peut rire de tout. Oui. Et moi, j'aurais une tendance à rigoler, mais parce que je suis le premier à en rire. Hein. Je suis le premier à dire, une panne, c'est pas très grave. Mais quelle attitude à avoir. Peut-être que c'est propre à chaque mec, parce que toi, tu as envie d'en rire, mais peut-être que moi, si je me mettais à rire à côté d'un certain type d'homme... Après, j'ai envie d'en rire là, mais peut-être qu'à ma première, je me souviens pas, mais peut-être qu'à ma première, j'étais là en mode... Non, parce que le problème de la panne, c'est que je pense que tu as vraiment l'air d'un con. Mais non. Mais si. Enfin, tu penses que tu as l'air d'un con. Mais parce que tu as l'air d'un con vis-à-vis de toi-même. Oui, mais parce qu'en fait, la fille de l'autre côté, elle se dit c'est pas grave, on le fera tout à l'heure ou demain. Oui, bien sûr, mais c'est comme d'arriver dernier à une course, quoi. T'es dernier à la course, quoi. Oui, c'est pas grave, oh là là, c'est le premier qui a eu la médaille, mais t'es arrivé dernier juste par rapport à toi-même, quand t'as un peu d'ego et tout, tu dis putain, je suis... Et après, oui, il faut trouver comment le désamorcer, comment arriver à ce c'est pas grave, parce que c'est vrai que c'est pas grave. Et je pense que ça, c'est une donnée que vraiment, on n'a pas en tête. Mais c'est la donnée la plus importante. C'est pas grave. Alors du coup... les érections, c'est comme les appétits, quoi. Il y en aura plein, quoi. Tu vois, si t'as pas faim à midi, tu mangeras à 18h. Enfin, après, il faut peut-être s'inquiéter si on n'a pas d'érection pendant une semaine, enfin qu'on n'arrive pas à la... Il y a aussi des problèmes mécaniques. Après, il peut y avoir des problèmes mécaniques, mais je pense que les problèmes mécaniques...
Ouais, ah oui, là, ouais, non, mais Bah là, c'est oui, autre chose, on bah rentre dans oui. le médical. Non, mais On dans le rentre dans sens, le médical. on peut pas dire simplement que c'est pas grave pour tout le monde. C'est vrai que si c'est une panne de temps en temps, c'est pas grave. Oui. Si la personne n'a plus d'érection pendant un mois ou une semaine même, et qu'elle en veut une tous les jours, j'en sais Non, rien. une semaine, c'est pas grave. Attends, Une semaine, il faut être une patient. semaine, Mais même un mois, c'est pas grave. Tu peux Ah, rester. d'accord. Mais oui, mais il faut se détendre. On n'est pas dans le. Après, il y a le culte de la performance. Du ouais, il faut machin. Mais non, c'est bon. On peut rester une semaine sans avoir d'érection. Enfin, c'est pas grave, quoi. Donc l'érection du matin, elle n'est pas automatique. Ah non. Ah, parce que ça, Ah, c'est un. alors non. Et oui. Et enfin, moi, en tout cas, chez moi, elle est pas automatique. Hein. Il y a des matins, j'en ai pas. Ouais, mais d'ailleurs, Ah oui, Mathieu disait que c'était plus à la sieste, au réveil de la sieste. Ouais. Ah. Alors attends, est-ce que j'ai fait des siestes récemment? Je me souviens pas. Mais non, c'est pas automatique. L'érection du matin n'est pas automatique. Ouais, parce que moi, j'ai entendu le garde à vous. Ça dépend. Ouais, ça dépend de l'homme, en fait. Ouais, ça dépend. Et même ça dépend. Enfin, moi, je sais que des fois j'en ai pas. Ça dépend de ton état de fatigue, ça dépend de ton état mental, ça dépend comment tu te réveilles. Donc l'érection n'est pas automatique. C'est comme les C'est pas antibiotiques. automatique. Exactement, c'est comme les antibiotiques. Ouais, et puis surtout, c'est pas grave et il faut pas rentrer. Essayer de ne pas rentrer dans cette mécanique du ah mince, je risque de ne pas avoir d'érection parce que du coup, bah on n'a pas d'érection. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre Ouais. tu peux arriver sur enfin des fois il y a des relations qui peuvent être intimidantes et donc t'arrives, t'es pas forcément en confiance et tu te dis bah putain faudrait pas que ce soit la fois où j'ai une panne. Et puis c'est là que t'as la panne. Là t'as appuyé sur le bouton on, hein, t'as appuyé sur le bouton allô, ça marchera plus. Bah, comme quoi, quand on Voilà. dit que ça se passe tout dans le caleçon, il y a quand même le cérébral qui Non, joue beaucoup. Après ça dépend qui. Pour ma part, tout est cérébral. Mais je pense que Beaucoup est cérébral. moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est cérébral. Hein. Je sais pas. Je l'espère en tout cas. Je sais pas. Je leur souhaite. Mais pour ma part, il y a beaucoup de cérébral. Et pour en revenir, on passe du coq à l'âne, mais pour en Oui. revenir au podcast, il y a des sujets que vous êtes interdit de traiter. Non. Oui et non. Il y a des sujets qu'on a traités et on s'est dit, pas notre terrain, c'est pas bien. On n'est pas content des épisodes. Donc on s'est On peut en dit, savoir un ou... on s'est dit qu'on allait plus les traiter, qu'on allait plus faire les gros sujets. Bah, on se définit comme un podcast, on est du divertissement. Mhm. Donc on va faire des sujets sur lesquels on peut trouver un angle où à l'écoute, c'est divertissant. Tu vois, on veut pas plomber, on veut pas aborder les sujets lourds, on veut pas aborder les sujets trop sérieux. Il y a des sujets que tu ne peux aborder que sérieusement. Comme le deuil? Non. Ah non, pour moi c'est drôle le deuil. Attends. La De perdre- mort, oh là là, la mort, mais qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah. Oh là là. Non mais c'est drôle, c'est drôle. Moi c'est un truc sur lequel je peux rire. Ouais, on pas tout peut le faire monde. des bonnes blagues. Pas tout le monde, ouais. Ouais. Mais moi je peux. Donc, Enfin, si t'as en face de toi quelqu'un qui se remet pas du deuil de son mari, c'est compliqué. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout si vous interviewez des personnes âgées, ça va peut-être être un cas de figure. Je pense que ouais, les personnes âgées quand même, ils ont conscience, Je sais pas. Moi j'ai perdu beaucoup de gens il y a dans les années qui se sont passées. Et après c'était des proches, mais dans ces moments-là, le rire, ça permet aussi de passer à autre chose, de dédramatiser. La mort, il faut quand même bien qu'on mais ait moi, je suis conscience d'une d'accord, chose, hein. c'est que la mort, c'est ce qui nous attend tous. Hein. Ah oui, non, mais moi je suis Donc, super vaut ok mieux avec pouvoir en rire parce que après c'est plus ou moins douloureux, plus ou moins attendu, inattendu. Bon bah voilà, j'imagine que quand tu perds ton enfant dans un accident de bagnole, t'as pas envie de rigoler tout de suite quoi. Mais à un moment donné, tu vois. Et donc si c'est pas la mort, c'est quoi les sujets si on peut en savoir un, hein, sinon. Bah par exemple, il y a un sujet qu'on a. Attends, combien on en a mis à la trappe? On a fait un sujet sur la manipulation. Ah, les pervers narcissiques, plus ou moins. En fait, tu vois, c'est ça, c'est ce flou. Moi, je te dis manipulation, toi, tu dis pervers narcissique. Donc, rien que ça, Ouais. on n'est pas net. Donc, forcément, derrière, c'est un peu flou. Et forcément, le podcast derrière, il n'est pas très bien. Nous, on n'est pas journaliste. Donc, on peut dire des choses qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas bien dites. Oui, mais c'est un peu la magie, enfin, pas la magie, mais le côté cool des podcasts, c'est qu'il n'y a pas justement cette barrière, Oui, mais il y a un terrain sur lequel on ne peut pas dire n'importe quoi. Ouais. Et on ne peut pas, nous, prendre le risque d'alimenter un certain courant.
et on veut pas en fait. Et donc à l'écoute du podcast, on s'est dit on va pas le mettre de côté parce que si on prend ça et ça peut être un peu tendancieux. La manière dont je pose une question, ça peut être un peu limite. Et du coup, on s'est dit, on va pas faire des sujets qui sont sujets à problème, quoi. Tu vois, on fera pas un podcast sur le féminisme, par exemple. Ça, c'est... Ah ouais. Ah non, mais bien sûr que non. Mais déjà, première raison, parce qu'on est 3 mecs. Inviter une nana pour parler de féminisme, déjà, c'est antinomique. On est 3 mecs, c'est pas... Mais il y a des hommes féministes. Vous pouvez aussi vous battre avec nous sur nos droits. Ah non, mais attends, que les choses soient claires. Moi, je me sens totalement féministe. Mais je vais pas faire un sujet, tu vois, je vais me battre avec toi quand le micro est coupé, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas faire un sujet, je vais pas rentrer en mode on va faire un truc sur le féminisme, enfin où on va parler de ça dans un épisode du podcast, parce que c'est un sujet sur lequel la parole doit être précise. Oui. Et outre le fait que je ne me sens pas légitime pour en parler, je ne me sens pas capable d'avoir une parole suffisamment précise. Donc je préfère que ce genre de sujet soit traité par des personnes qui savent mieux de quoi elles parlent. Et comme ça, je ne perturbe pas en fait. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport au podcast ou... Alors, par rapport au podcast que moi je fais, donc Les Gentilshommes avec Dan et Connie qui sont des copains, donc outre le plaisir qu'on a à faire ce podcast et à se retrouver pour se faire ce podcast, c'est qu'il y a le paiement qu'on a, c'est qu'on se sent utile. C'est-à-dire que faire ça, ouvrir au dialogue, dire c'est possible de dialoguer, on peut le faire, on peut être 3 mecs et une nana et poser des questions et inversement, parce que des fois elle nous pose des questions, c'est utile. Et il y a récemment, on a eu un message d'une nana qui nous disait qu'en gros, elle avait écouté je sais plus quel épisode, mais que sa première réaction, ça avait été d'en parler. C'est-à-dire d'en discuter autour d'elle, d'aller vers une copine et de lui dire mais pas de parler du podcast, mais parler du sujet du podcast. Ah oui, mais c'était quoi le sujet ? Je sais plus, mais ça a ouvert à la discussion. Je me demande si... je sais plus, puis j'ai pas Facebook là-dessus. La fidélité ou peut-être non, c'était un des sujets récents. C'était soit les rencontres virtuelles. Ah non, c'était la routine. Ah. C'était la routine. Épisode très intéressant parce qu'on n'a pas la même définition de la routine tous. Exactement. Mais du coup, cette personne, elle me dit, du coup, j'en ai parlé autour de moi de la routine. Et je me dis, c'est génial parce que c'est ça qu'on veut, nous, en prenant l'initiative de faire le dialogue. Ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde peut dialoguer, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça hyper génial parce que je me suis dit, super, il y en a qui ont écouté le podcast et qui ont été parler, qui ont été se dire, après avoir écouté le podcast, tiens, la routine, qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être il y a des gens dans leur couple, ils se sont dit, tiens, j'ai écouté ça, la routine, on peut en parler de la routine dans notre couple. Et il y a ce côté utile que j'ai l'impression qu'on a. Et ça me remplit de joie. Comme le rapport avec comme la fille qui commente ah bon, il y a des hommes qui ont des érections et ils n'ont pas envie. C'est utile. On est utile d'un coup. et je trouve que humainement, en vrai, la vérité de l'être humain, c'est qu'on est quand même assez inutile. En vrai. Non, mais en vrai, on est inutile. Ça dépend lesquels. Si t'es chirurgien et que tu greffes des cœurs, t'es pas inutile. T'es inutile parce que des chirurgiens, il y en a plein qui sortent de l'école des chirurgiens. En vrai, on est inutile. Tu vois. Et puis, tu greffes un cœur, ça veut dire quoi ? Ça se trouve, il devait mourir, tu vois. C'est pas bien. Non, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très utiles sur cette planète. Oui, il y en a plein qui sont très utiles, mais il y en a plein qui ne le sentent pas. Et en tout cas, moi, je me sens pas utile. Et dans ces moments-là, je me dis, en fait, si je suis utile parce que j'ai contribué à faire des choses qui ont un écho quelque part, où il y a des gens qui vont se dire, tiens, j'ai écouté ça, et du coup, ça va améliorer quelque part un bout de ma vie. Et du coup, je me sens utile. Mais du coup, on souhaite quoi alors aux gentilshommes ? Il y en a au moins pour 1 an ou 2 encore où on sépare ? Il n'y a pas de date de fin de façon ? Non, il n'y a pas de date de fin. On a fait je sais que j'ai un petit planning avec les sujets, entre les sujets qu'on a en stock, qu'on aimerait faire, sachant qu'en général, sur les sujets qu'on a en stock, les sujets qu'on aimerait faire, on n'en fait que la moitié. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un enregistrement, on se retrouve avec d'autres sujets qui sont amenés par l'air du temps ou par les invités. Donc voilà, mais là... En gros, si on suit notre calendrier, on est bon jusqu'à mars de l'année prochaine. Donc, les thématiques, on en a. Ok. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui nous inquiétait au début. Quand on a lancé le podcast, on voulait le faire en mensuel. On s'est dit, on va en faire un par mois. Et Binge nous a dit, ce serait bien de faire un tous les 15 jours. Et on s'est dit, mais on va jamais trouver assez de sujets pour faire ça. Et en vrai, là, actuellement, on se dit, mais on a plein de sujets. Oui, puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez les reprendre. Par exemple, si vous parlez de l'infidélité, vous pouvez les reprendre avec une femme de 80 ans. Exactement, ouais.
Et oui, qu'est-ce que ça doit être passionnant. Mais vraiment, on aimerait, nous, avoir des personnes plus âgées. Après, c'est vrai que le podcast, c'est un média qui est quand même écouté principalement par les trentenaires parisiens, je crois. Ah, tu crois? Je sais pas qui écoute, ce que j'avais vu, que c'était quand même un truc un peu de bobo, pas de bobo parisien, mais majoritairement... T'as des statistiques, toi? Parce que nous, on est écouté partout en France, on est écouté au Canada, on est écouté dans... Ouais, parce qu'il y a Spotify, tout ça, qui aide à avoir des... Moi, j'avais pas mal d'écoutes aux États-Unis aussi. Ouais. Mais en tout cas, en France, il est consommé majoritairement par les Parisiens. D'accord. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'en parle, à part à Paris, il y en a plein... je parle vraiment de la province, pas les grandes villes. Hein, je parle de milieu rural. Il y en a plein qui savent pas ce que c'est qu'un podcast. Oui, c'est pas encore... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on est qu'au début. En France, c'est en bien, tout cas. on est des pionniers. Moi, c'est un super média que je connaissais pas, que j'ai pris un plaisir à découvrir déjà en faisant. Après, j'ai découvert en faisant. Mais c'est un peu venu en même temps, quoi. Tu vois, la découverte et la fabrication. Et je trouve que c'est un média qui est vraiment hyper intéressant parce que c'est une espèce de liberté, tu vois. Là, on est dans ta cuisine, tu as juste un zoom de micro, de pied de micro. Dans mon salon cuisine. Dans ton salon cuisine. Non, mais tu vois, il y a une liberté et tu le mets en ligne et tout le monde va pouvoir l'écouter. Et il y a une espèce de richesse, une espèce de possibilité de partage. C'est-à-dire c'est encore au-delà même de la vidéo, des choses comme ça. Parce que tu vois, les youtubeurs et tout, ça a démocratisé quelque chose. Mais le problème de YouTube, c'est que tu as le visage. Ça veut dire te mettre à nu, tu vois, t'exposer vachement. Ouais. Alors ce que tu n'as pas avec les voix. Ouais. Et du coup, c'est une espèce de liberté. Et nous, c'est quelque chose dont on a conscience. On est relativement anonyme, tu vois. On n'est pas là, on fait pas les gentilshommes pour montrer nos gueules partout, quoi. On est là pour travailler avec nos voix. Et on sait que c'est aussi quelque chose qui rassure vachement nos invités. C'est les voix, quoi. Il y a... Oui, parce qu'une fois que tu marches dans la rue, autant une vidéo YouTube, on te reconnaît, autant là... La voix, personne ne te reconnaît, t'es assez tranquille et t'as quand même dit des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent toucher les gens, quoi. Ouais, moi je sais que quand j'étais gamine, si j'avais eu Internet avec les podcasts sur des questions comme celle-là, peut-être pas gamine, mais adolescente, préado, enfin ado, pas préado, parce que je m'en foutais un peu des érections préado. mais voilà, mais en tout cas, d'avoir des clés que maman va peut-être pas te dire, que dans les médias classiques, t'auras pas. Ouais. Et voilà, ça c'est plutôt cool. Ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles on le fait. On s'est dit, on réfléchit aussi pas mal en tant qu'ancien ado. On se dit, mais ado, on aurait aimé avoir ça, ouais. Effectivement, ce côté des gens qui posent des questions et qui posent des questions que d'autres se posent, quoi. Et surtout quand on n'aime pas lire, c'est mieux que... Oui, c'est vrai, quand on n'aime pas... Ouais. Bah après, c'est dur de bien écrire sur ce sujet, hein. Ah, tu vois, c'est un peu... Ouais. Après, il faut aimer lire, voilà. Ouais. Je sais pas, j'aimais lire, mais après, je sais pas si je me posais beaucoup de questions. Je me souviens plus trop de mon adolescence. Je sais qu'elle n'a pas été trop difficile. Mais moi, je peux te dire qu'avec mon blog, quand ça tape dans Google, c'est plutôt rassurant. Mais parfois, les requêtes sont pas rassurantes non plus. Ah oui. Non, ils se posent vraiment... Enfin, il y en a qui se posent vraiment des questions. Hein. Ah oui. Et je pense que moi, ado, j'aurais eu Google. Ah oui. Ça aurait été formidable. Parce qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser aux parents. Ouais, c'est vrai. Putain, je sais pas comment je vais y être... quand je vais y être confronté à ce moment-là, où mes enfants, ils sauront pas comment poser des questions. C'est hyper dur et c'est hyper... c'est humain, parce que moi-même, il y a des questions que j'ai jamais posées à mes parents. C'est normal, quoi. C'est pas à mes parents de répondre à certaines questions, en fait. Bah oui. Et il faut en même temps trouver le meilleur canal pour que l'info arrive de manière correcte, à ce que les enfants ne soient pas mal informés et qu'ils ne deviennent pas des pervers psychopathes après, quoi, tu vois, parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils vont sur le mauvais canal et parce qu'ils ne sont pas cadrés, quoi. Faut prendre soin de nos enfants, ça va être le mot de la fin. Ouais, c'est notre trésor et il faut en prendre soin. Merci. Merci à toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez être informé des prochains, à vous abonner aux différentes chaînes et réseaux sociaux que vous retrouverez sur paroledhomme.fr au pluriel. Enfin messieurs, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. À très vite.